Bonjour, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. À la date du 5 juillet 2020, pendant que nous perdions à cette même date notre Premier ministre et futur candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, notre Premier ministre, M. Konkoulibaly, paix à son âme, à cette date-là, nous avions écouté un communiqué à la même date, communiqué dans lequel le nom de Crown a été cité parmi des compagnies qui sembleraient illégales ou des systèmes Ponzi en Côte d'Ivoire. Bien, moi, je n'ai aucune responsabilité à Crowd One, mais étant donné que moi, j'enseigne le marketing de réseau sur ma chaîne YouTube et le marketing d'affiliation, et que je suis suivi par 29 000, plus de 29 000 abonnés sur ma chaîne, c'est tout à fait normal que j'intervienne ou que j'apporte plus de clarifications à mes abonnés, à mes abonnés YouTube, et pour que ceux qui veulent bien comprendre certaines choses puissent comprendre et savoir raison garder et surtout adopter une attitude sage, parce que là, c'est une autorité qui parle. Un, de deux, vous n'êtes pas crowd one, et donc évitez les vidéos évitez les vidéos irresponsables, ok? Voilà, sachez comment traiter ce sujet qui est quand même un sujet délicat, ok? Et en plus, vous n'êtes pas crowd one, donc faites attention à ce que vous dites. Faites attention à vos déclarations dans les vidéos ou dans les commentaires des vidéos. OK? Bien. Vous ne savez pas quelle est la technique de communication que le gouvernement utilise envers une entreprise qui n'a pas de bureau dans le pays. Donc, faites attention à ce que vous dites. Moi, je suis là pour apporter plus de clarté à tout cela. On a mis tout le monde dans le même sac. Voilà, c'est le moment de savoir si vous avez une bonne entreprise, Crowd One ou pas. Vous comprenez? Si vous êtes dans une entreprise responsable, c'est à l'entreprise de réagir. OK? Voilà, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse, où toute entreprise a un droit, voilà, pour pouvoir. C'est comme si, par exemple, une femme veut savoir si son mari le trompe, enfin la trompe, et puis elle peut dire, mais toi, tu me trompes. Voilà. À l'homme, puisque la femme est dans le doute, elle dit. Un homme peut aussi faire la même chose, il peut avoir deux ou trois femmes, et puis vous toutes, vous me trompez. Voilà. C'est pas parce qu'il a l'assurance, il a l'assurance que toutes ces femmes le trompent, mais il veut que celles qui ne. Il va les écouter et il va savoir qui vraiment le trompe ou bien qui ne le trompe pas. Donc là, en écoutant le communiqué, c'est comme si on a mis tout le monde les structures de tontine, les structures pyramidales, les structures de Ponzi, les entreprises d'investissement d'argent, les compagnies de marketing de réseau, on les met dans le même sac avec Crowd One qui n'a rien à voir avec le placement d'argent, qui n'a rien à voir avec la tontine, qui n'a rien à voir avec les systèmes de marketing de réseau. Et d'ailleurs, le marketing de réseau n'est pas c'est un métier, c'est un métier. Voilà. Donc, j'interviens parce que le marketing de réseau, c'est un métier, l'affiliation est un métier, et justement, ces métiers-là, j'enseigne ça sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que j'interviens ici. C'est dans ce seul but que j'interviens ici. Parce que si moi j'enseigne un métier qui aide la population africaine, la jeunesse africaine qui est sans emploi, qui est au chômage, dans un pays ou dans un monde où les crises s'accentuent, et que cette jeunesse me suit, et qu'une autorité se lève, fait une déclaration pour dire que le marketing de réseau, les solutions numériques et l'affiliation, enfin, on n'a pas cité l'affiliation, mais quand on cite Crowd One, c'est comme si on disait que Crowd One fait quoi? L'affiliation. C'est comme si l'affiliation serait quelque chose d'illégal aussi également. C'est comme si le marketing de réseau serait quelque chose d'illégal. Donc, c'est important pour moi, en tant qu'administrateur de ma chaîne YouTube, d'éclairer la lanterne de mes membres. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écouter ensemble ce que le communiqué dit. Et je vous le disais à l'introduction, c'est une autorité qui parle. Voilà. C'est une autorité qui parle, donc il faut savoir raison garder et analyser. On va donc analyser ensemble ce que cette autorité dit, ou bien ce que le porte-parole du gouvernement dit. Ensemble, écoutons-le. Ôtez
titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la recrudescence des activités illégales de placement d'argent. Donc, on va retenir des choses importantes, ok? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il parle de placement d'argent. Donc, nous notons placement d'argent. Bien, placement d'argent. On continue. En dépit des mesures arrêtées par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de placement illégaux d'argent ou de sociétés dites d'agrobusiness apparues entre 2016 et 2017, de nouveaux acteurs ont vu le jour sous forme de marketing de réseau. Ces structures qui proposent des souscriptions en ligne assorties de promesses d'importants retours sur investissement. Voilà, donc on note encore que il est question des entreprises qui font des placements d'argent. C'était le premier point, la première chose importante qu'il faut noter dans son intervention. La deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'il parle de promesses d'argent. C'est-à-dire que des entreprises qui promettent de l'argent à leurs membres. Promesses d'argent, c'est-à-dire tu donnes tel argent, tu auras tel argent. Voilà. Donc, on note tous ces points-là. Et après, on va voir ensemble si tout cela concerne ce que vous faites à Crowd1. Voilà. Ces structures qui proposent des souscriptions en ligne assorties de promesses d'importants retours sur investissement par le biais de sites Internet n'ont pas de localisation géographique connue en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est un point important. Il dit qu'il n'y a pas de localisation géographique. C'est-à-dire il n'y a pas de bureau. Voilà. Donc ça, c'est un point important qu'il faut noter. Il faut savoir lire dans ce qu'on dit, faut savoir lire dans ce qui est dit, ok? Donc, c'est un troisième point important, pas de localisation géographique. Contrairement aux sociétés d'agrobusiness localisables par une implantation physique. Environ 30 000 personnes sur le territoire national ont souscrit au service de ces structures. Aussi, au regard des risques réels que présentent ces activités illégales de placement financier et dans le but de protéger. Vous voyez qu'il insiste sur ça, il parle toujours de placement illégal d'argent. Donc, il insiste sur le premier point encore. C'est un élément important. Des mots qui ressortent chaque fois dans un discours, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important pour celui qui est en train de faire son discours. Protéger l'épargne des populations, le Conseil ordonne l'assistance. Bien, donc le but d'une autorité dans un pays, c'est de protéger la population. Donc, protéger, vous notez aussi protéger la population contre des actions illégales ou bien contre des pertes d'argent. Voilà. C'est le rôle d'une autorité, d'un pays, de protéger, de mettre de l'ordre. Voilà. C'est tout à fait normal. OK? Bien. Immédiate de toutes ces activités ainsi que la fermeture des sites Internet concernés. Il enjoint également aux promoteurs la restitution intégrale du capital souscrit. Bien. Donc, il parle de remboursement. Si on parle de remboursement, c'est que ça concerne les structures d'investissement d'argent. Ouais, donc, ça encore, on revient sur la même chose. S'il parle de restitution de capital, ça veut dire que effectivement, il est question de produits financiers. Voilà, donc, on investit et comme vous avez fait des promesses à des gens, alors le gouvernement ivoirien demande à ce que vous arrêtiez et que vous retournez l'argent des gens. OK? En termes d'investissement, ils sont venus investir, vous avez fait des promesses, donc retournez leur argent. C'est de ça qu'il est question. De chaque adhérent sous peine de poursuite judiciaire. Voilà, donc si vous ne retournez pas leur argent, ils ont investi chez vous, dans votre entreprise, si vous ne retournez pas leur argent, on va vous poursuivre. C'est de ça qu'il est question. Ceux qui sont venus investir chez vous, dans votre bureau, dans votre affaire, ils sont venus investir l'argent. Alors, si vous ne faites pas attention et que vous continuez de prendre, que vous ne retournez pas leur argent, pour ceux qui ont investi chez vous, alors vous serez poursuivis. Le Conseil invite par ailleurs les populations à plus de vigilance et de prudence en évitant toute opération de placement de leur épargne dans ce type d'activité. Voilà. Donc, vous voyez que dans tout son discours, un seul mot, placement d'argent, placement illégal d'argent. Comment on appelle? Promesse. Et il a parlé de remboursement. C'est une logique, c'est normal ce qu'il dit. Parce que si vous n'avez pas la licence, comme les banques, pour
recevoir des montants, des capitaux et de faire des retours sur investissement. Vous n'avez pas le droit, dans un pays ordonné, dans un pays de droit, vous n'avez pas la licence, comme les banques, de vendre des produits financiers. Vous n'avez pas ce droit-là en Côte d'Ivoire, vous ne devez pas le faire. Et si vous le faites, l'autorité a le droit, a le pouvoir de vous contraindre à arrêter cela. C'est de ça qu'il est question. Au titre du ministère de la modernisation de l'administration. Bien, donc là, il a fini ce point-là, mais on va passer aux questions-réponses et je vais fouiller un peu. L'instruction ferme qui est donnée, en l'occurrence l'association ou bien un comité de veille qui depuis lors n'a pas cessé de travailler. Mais force est de constater qu'en dépit de ces nombreuses mesures, sur cette période de 2000, de l'épargne des populations par le phénomène des... Est-ce qu'on a des noms? Parce que de Radio Côte d'Ivoire, je voudrais qu'on revienne un peu sur le marketing social. Bien, donc on va passer aux questions. Il y a un journaliste qui va poser une question et ça va permettre au porte-parole du gouvernement de revenir encore sur ce qu'il a dit. Donc, on va écouter cette partie et il va répondre. Et c'est là qu'on va voir le nom. Là, il n'a pas cité le nom. En fait, dans son intervention, il n'a cité le nom d'aucune entreprise. Ni d'entreprise de marketing de réseau, ni d'entreprise de tontine d'argent. En tout cas, il n'a cité aucune entreprise, il n'a cité aucun nom. Il a lancé comme ça quelque chose de général. Pour que les entreprises qui sont dans ce domaine-là arrêtent cela. Maintenant, le journaliste va poser une question qui va lui permettre encore de revenir encore sur le sujet. Je suis Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire. Je voulais qu'on revienne un peu sur le marketing social. Il y a tellement de sites qui sont sur les réseaux. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Parce qu'il y en a qui disent être sérieux, d'autres pas. Est-ce qu'on a des noms? Parce que les Ivoiriens, ces derniers temps, ont beaucoup souscrit sur des épargnes en ligne. Merci beaucoup. Voilà. Donc, la question elle-même parle d'épargne en ligne. Comprenez? Voilà. Il parle de marketing social et il termine aussi en disant épargne en ligne. Épargner en ligne, c'est quoi? Investir en ligne, certainement. Donc, dans la question même du journaliste qui pose la question au porte-parole du gouvernement, on parle encore d'épargne en ligne, épargner de l'argent en ligne, c'est-à-dire investir en ligne. Vous voyez, ça existe depuis longtemps dans tous les pays du monde. Sur Internet, on peut investir en ligne. Voilà. Donc, maintenant, le journaliste a été bien précis. Épargne en ligne, investir de l'argent en ligne. Alors, le porte-parole du gouvernement reprend la parole. Beaucoup de votre question me donne l'occasion de revenir sur cette communication d'ailleurs qui porte sur la recrudescence des activités illégales de placement d'argent. Voilà. Donc, il revient encore sur activités illégales de placement d'argent. Vous voyez bien. Vous voyez que durant toute son intervention, il est sur le même sujet. C'est-à-dire que comment on appelle, ce communiqué concernant les noms qu'il va citer, il les considère ou le porte-parole ou ce qui a été décidé. On parle là de ces entreprises qui prennent l'argent avec les gens pour leur faire des promesses et en retour, leur font des promesses et donc c'est de ça qu'il est question. En effet, historiquement, de 2007 à 2008, la Côte d'Ivoire a été marquée, vous vous en souviendrez, par le phénomène des maisons de placement d'argent. Et ceci d'ailleurs a défrayé la chronique et fait de milliers de victimes. Ce type d'arnaque est réapparu en 2016 et 2017 sous la forme de ce que nous connaissons aujourd'hui l'agro-business et qui, vous vous souviendrez, procédait de la collecte de l'épargne des populations en leur promettant des retours sur investissement qui s'établissaient sur environ 300 à 1000% de la valeur placée, et cela dans un court délai d'environ 3 à 6 mois. C'est assez exceptionnel et irréalisable. Donc, ces différentes activités qui, il faut le relever, sont assimilables à de l'anarque, de l'escroquerie et surtout du blanchiment d'argent. Sur cette période de 2016 à 2017 a comptabilisé en termes d'épargne près de 111 milliards de francs CFA. Et donc, ceci a interpellé le gouvernement qui, en son temps, avait pris des dispositions, des mesures
à l'effet de faire cesser les activités de ces entreprises d'agrobusiness. Et par d'ailleurs, le remboursement, le gel des comptes de ces différentes entreprises est un début de remboursement pour ce qui a été saisi par l'État, remboursement des différents épargnants. Et d'ailleurs, l'État même a mis sur place un comité de veille qui, depuis lors, n'a pas cessé de travailler. Mais force est de constater qu'en dépit de ces nombreuses mesures, il y a encore de nouveaux acteurs virtuels qui apparaissent et qui excellent. Bien, donc il vient de dire quelque chose de très important, un mot qu'il faut retenir, il parle de acteurs virtuels, des acteurs virtuels. Il faut aussi noter acteurs virtuels. Voilà, il faut noter ça aussi. Désormais, dans ce que vous avez identifié comme étant le marketing de réseau, Ok, donc il vient de faire ressortir un autre nouveau mot. Là, il ne parle plus de placement d'argent. Ok, il vient de faire sortir deux mots. Il a parlé de acteurs virtuels et il parle de marketing de réseau. Et je vous disais tantôt en introduction que moi, j'interviens ici parce que ça concerne ce qui vient de faire sortir comme le mot marketing de réseau. Ça concerne un métier noble pour lequel moi, j'enseigne des gens, ok, sur ma chaîne YouTube. Donc, il parle de marketing de réseau. Est-ce que le marketing de réseau est aussi du placement d'argent? Bien, la question reste posée. Réalité qui procède de la même façon, par ce qui est appelé le système de Ponzi en réalité. Voilà un autre mot aussi qui vient de sortir, le système Ponzi. Voilà, le système Ponzi. Voilà. Donc, il a cité trois mots importants qu'il faut noter dans votre analyse personnelle. Moi, j'ai fait aussi mon analyse personnelle. Mais le but n'est pas de comment on appelle. Mon but ici, c'est pas, c'est pour vous faire noter les points les plus importants. Vous voyez, les mots les plus importants dans son intervention, il a parlé de placement d'argent, il faut noter. Il a parlé de acteurs virtuels. Bon, acteurs virtuels, bon, là, c'est un peu général. Il a parlé aussi de marketing de réseau. OK? Et il parle maintenant de Ponzi, système Ponzi. Bien. Les premiers épargnants sont les premiers remboursés. Donc, au titre de ces entreprises-là, vous avez... Voilà. Donc, effectivement, le Ponzi, c'est un système dans lequel il n'y a pas de produit, OK? Où le seul moyen pour l'entreprise de rémunérer ses membres, c'est de prendre l'argent des derniers pour payer les premiers. Ces gens d'entreprise ne peuvent pas subsister durant plus d'1 an et demi. C'est-à-dire, leur durée de vie, c'est au moins 1 an, maximum 2 ans. Elles vont fermer. Et surtout, les entreprises qui ont une grande croissance, elles ne peuvent même pas rester longtemps. Si la croissance est lente, elle peut durer 2 ans au moins. Mais si la croissance est rapide, vraiment rapide, elle ne peut pas rester parce qu'il faut avoir beaucoup de personnes pour qu'on prenne leur argent pour payer un certain nombre de personnes qui sont rentrées avant les premières. Donc, il faut noter tous ces mots-là. Une d'elles, ou bien structure, vous avez entre autres la structure qui s'appelle Crowd 1. Bien, donc il vient de citer le nom d'une entreprise. Bon, quand il a parlé de système de Ponzi, ces gens d'entreprise-là, il vient de citer un Crowd 1. OK? Faut-il entendre parler de Crowd 1 d'un système de Ponzi? Voilà. Vous avez Sairu. Voilà, il parle de Sairu. OK? Ce sont des entreprises différentes parce que, par exemple, le Crowd 1, c'est différent de Sairu. OK? C'est dans un autre domaine différent même. OK? Bien, Sairu, on note, après on reviendra dessus. Sairu. Vous avez eMoney Entertainment. Bon, eMoney, là, je ne le connais pas. OK? Vous avez eCash et même... Voilà, vous avez eCash, je ne sais pas ce qu'ils font aussi également. OK? QNet, qui est, je crois, l'entreprise. Donc, QNet fait du marketing de réseau. OK? Ils ont des produits réels. Sairu aussi a des produits réels. OK? Ils ont des produits. OK? Bien, OK? La plus connue sur la place publique. En plus de ces différentes entreprises, vous avez aussi les tontines numériques. Voilà, donc il parle de tontines numériques. Bien, OK? Qui s'adonnent à ces différentes pratiques. Globalement, le comité de veille qui a été mis en place a identifié dans ce nouveau phénomène près de 30 000 personnes qui ont souscrit. Bien, donc c'est le plus important, mesdames et messieurs. Voilà. Pour éclairer votre lanterne, je vais vous dire ceci. Je connais Crowd1. Crowd1 fait de l'affiliation. Le Crowd1 fait de l'affiliation. L'affiliation, j'ai fait des vidéos là-dessus.
Et j'en parle de ça sur ma chaîne YouTube. Donc, on va voir ça ensemble. Crowd fait de l'affiliation. QNet fait du marketing de réseau. Ils ont des produits physiques. OK? C'est vrai, il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui ont plus ou moins sali le nom de QNet. Mais QNet, même en tant qu'entreprise, est une entreprise correcte qui a des meilleurs produits. Mais il y a des brebis galeuses. Ça, on le reconnaît. Bien. Et Saïrou aussi est une entreprise de marketing de réseau, mais qui fait aussi du e-commerce, OK? Qui vend en ligne, c'est-à-dire pour acheter des produits et remettre sur la boutique pour que cela soit vendu par l'entreprise. Et puis, bon, les autres, les e-cash, je ne les connais pas. Les tontines numériques, je ne les connais pas. Bien, bref. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut noter dans tout ça. Bien. On va revenir sur un point. Alors, je vous ramène sur ma chaîne YouTube. Je vous ai dit que c'est pour mes 29 000 abonnés que je fais cette vidéo, qui me suivent. On me suit parce que j'ai une connaissance dans un domaine. Et on me suit parce que moi, j'enseigne sur ma chaîne YouTube, j'enseigne des métiers. Je n'enseigne pas des entreprises, j'enseigne un métier. Et quand vous lisez l'avant-propos de ma chaîne YouTube, voilà ce qui est écrit dessus. Bien. Et parce que je vais parler du online business, je vais parler du marketing digital, je parle d'affiliate marketing, je parle du MLM, je parle du crowdfunding qui est un système de financement des entreprises qui est bien organisé dans les pays d'Europe, par exemple, où des entreprises peuvent passer par le crowdfunding, le financement fait par la foule. Il y a le financement que les banques peuvent faire, mais les entreprises peuvent se faire financer par la foule. On appelle ça crowdfunding. Crowd veut dire foule. Funding, financement. Et c'est un système qui existe. Légal. Le marketing de réseau aussi, le multi-level marketing, c'est un système qui est né aux États-Unis. OK? Depuis très longtemps. OK? Et le marketing d'affiliation aussi, affiliate marketing est un système qui est lié au e-commerce. Si Jumia vend en ligne, vous pouvez faire de l'affiliation avec Jumia. Si Amazon vend en ligne, vous pouvez faire de l'affiliation avec Amazon. Vous êtes effectivement un acteur en ligne qui travaille, qui exerce un métier. Il y a le marketing digital, parce qu'il y a le e-commerce. De la même manière qu'il y a des compagnies de publicité dans la vie normale, en ligne, vous pouvez vous constituer en marketeur digital. Vous allez attirer de la clientèle, vous allez faire la promotion des compagnies qui viennent vous confier leur entreprise, de faire la publicité de leur entreprise. On parle de marketing digital. Tout ça, ce sont des métiers que vous pouvez exercer. Vous pouvez exercer un métier de marketing digital, vous pouvez exercer le métier de marketing d'affiliation, vous pouvez exercer le métier de marketing de réseau, qui n'est pas un métier du web, mais qui est un métier qui aide les Africains. Vous pouvez aussi, en tant qu'entreprise, n'avez pas de financement passant par les banques, vous pouvez de façon légale considérer un dossier pour faire financer par la FON. On appelle ça crowdfunding. Maintenant, moi, en tant qu'Africain, sachant que les Africains ont des problèmes de chômage, de manque de problèmes d'emploi, j'ai mis sur pied ma chaîne pour pouvoir former les gens sur le marketing digital. Donc, quand une autorité parle de quelque chose, parle d'un métier, et que dans l'intervention, on a l'impression que le marketing de réseau serait un système pyramidal, le marketing d'affiliation serait un système pyramidal, le marketing digital ou tout ce qui est système en ligne serait pyramidal, serait mauvais du Ponzi. Alors, je suis là pour vous dire de savoir raison garder et de noter d'abord qu'ils ne sont pas en train de dire quelque chose de faux. Effectivement, il existe des entreprises qui se font passer par des entreprises de marketing de réseau qui sont dans l'illégalité parce qu'elles n'ont pas de produits, elles sont du Ponzi, elles sont du pyramidal. Il y a des entreprises qui se font passer par des entreprises de marketing qui sont du pyramidal, qui sont du Ponzi. Il y a des entreprises qui se font passer ils font du crowdfunding, ils sont du Ponzi, du pyramidal. Donc, ce qu'il dit n'est pas faux, OK? N'est pas faux. Mais le fait qu'il ait cité certains noms de certaines entreprises, c'est ce qui est un peu gênant. Maintenant, vous qui écoutez, ce n'est pas vous qui êtes ces entreprises-là. Vous n'êtes pas QNet. Vous n'êtes pas Crowd1. Vous n'êtes pas Saïrou. Vous n'êtes pas eCash. Vous n'êtes pas tontine numérique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous n'êtes pas toutes ces entreprises. Et donc, vers la fin, je vais vous dire ce que vous devrez adopter comme comportement. Aussi simple que ça. Bien. Maintenant, moi, je donne un avertissement ici. Lambert Kouassi ou Rotrali n'est pas un conseiller financier ou un conseiller en affaires. Cette chaîne se veut une chaîne qui informe les internautes sur des opportunités d'affaires sur le web. Les chaînes Rotrali n'a pas créé ces business. Les vidéos explicatives ne visent
ne vise pas à vous convaincre ni à vous pousser à investir de l'argent sur le web. Vous êtes responsable de vos choix d'investir ou non. Nous avons créé cette chaîne pour vous et nous voulons en faire une bibliothèque pour faire quoi? Pour informer. L'information, c'est la richesse dans ce monde maintenant. Vous formez des gens et vous coquez. Et c'est dans cette optique-là qu'on vous montre. Coquer sur quoi? Sur les métiers tels que le marketing d'affiliation, le métier qu'on exerce, le marketing de réseau, le marketing digital, le business relatif aux crypto-monnaies, le leadership, le développement personnel, le financement participatif, le crowdfunding, le e-commerce, des sujets de réflexion sur notre existence, des sujets drôles qui divertissent ou mais riches en enseignement. Bref, voilà ce que cette chaîne veut. Maintenant, vous qui me suivez, les 29 000 personnes qui me suivez, et qui avez le nom de votre entreprise cité, vous devrez avoir un comportement. Vous devrez avoir un comportement et savoir raison garder. Et je vous donne le conseil, un conseil important surtout pour les membres de CrowdOne. Alors, vous les membres de CrowdOne, votre entreprise a pris des dispositions depuis le début. Donc, voici ce qu'il convient de faire. Moi, en tant que coach, je vous donne des conseils. Vous pouvez les prendre comme vous pouvez ne pas les prendre. Voilà. Ce serait inutile de chercher à rencontrer des autorités ivoiriennes alors que vous n'êtes pas CrowdOne. Donc, ils ont lancé un message. Comme je le disais en introduction, si des entreprises qui ont été citées sont des entreprises sérieuses, mais elles vont les approcher pour dire non, vous avez dit des choses nous concernant, nous, ça ne nous concerne pas, nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Mais ce n'est pas à vous, Ivoiriens, d'aller chercher à justifier CrowdOne auprès des autorités. Non, CrowdOne est assez responsable pour prendre ses responsabilités. Parce qu'on n'a pas accusé un individu, on a accusé des compagnies. Donc, si une autorité ivoirienne veut connaître la vérité de ces compagnies, c'est une technique de communication qu'ils ont utilisée. Et si je dis à mes femmes, vous me trompez, vous toutes, mais celles qui croient qu'elles ne me trompent pas, qu'elles viennent me le prouver. Voilà. Donc, si CrowdOne, c'est là que vous verrez que votre entreprise est une bonne entreprise, une force entreprise. Si CrowdOne veut qu'on reconnaisse qu'elle ne triche pas, qu'elle n'est pas illégale, mais elle viendra rencontrer les responsables de ce pays, de la Côte d'Ivoire, pour dire que voilà ce que nous faisons. Et ce que nous faisons n'a rien de Ponzi, n'a rien d'illégal, et nous faisons telle chose, tel métier. Et nous aidons d'ailleurs vos populations à pratiquer un métier du web qu'on appelle le marketing d'affiliation. Je me réjouis de ce que, dans l'intervention du porte-parole du gouvernement, il ne parle pas d'affiliation. Il a parlé d'investissement d'argent, de placement d'argent, de tontine, de Ponzi. Et CrowdOne, quand vous analysez votre entreprise, est-ce qu'elle a un lien avec cela? OK. Maintenant, rappelez-vous une chose importante. Il y a 2 mois en arrière, la direction du Trésor public a convoqué les responsables de CrowdOne à une séance de travail. Et les responsables de CrowdOne ont répondu et on a eu écho de cette information en disant que, compte tenu du fait que nous sommes coincés par le coronavirus dans notre pays respectif et que le déplacement d'un pays à un autre n'est pas autorisé pour le moment, compte tenu du confinement, alors si vous avez des préoccupations, nous aimerions que nous fassiez comprendre et que nous puissions vous répondre. Et c'est 2 mois après que la compagnie CrowdOne avait répondu à leur courrier. Et c'est 2 mois après que nous entendons cette information. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a 3 choses à faire. Première chose, il faut rester serein et imperturbable si vous savez que cela ne vous concerne pas et que vous n'êtes pas un escroc ni dans un système Ponzi. Donc, restez serein. Si vous savez, vous avez crié haut et fort que votre compagnie est une bonne compagnie. Le moment est venu où votre compagnie sera éprouvée pour voir si elle est vraiment un système Ponzi ou pyramidal. Le nom a été cité. Mais le nom a été cité pour les compagnies de placement d'argent, d'investissement d'argent qui font des promesses. Est-ce que votre compagnie fait des promesses d'argent? Est-ce que votre compagnie est une compagnie de Ponzi? Dans vos back-office là-bas, il est bien écrit que CrowdOne ne fait ni placement d'argent, ni de promesses d'argent. C'est bien écrit noir sur blanc. Et les documents sont là. Dans vos back-office respectifs, ce que CrowdOne est, ce que CrowdOne n'est pas. Maintenant, une autorité fait un communiqué et vous cite le nom. À CrowdOne de venir prendre ses responsabilités. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas votre boulot. Ce n'est pas votre travail. Parce que vous n'êtes pas CrowdOne.
vous êtes un affilié de Crowd, vous avez un contrat d'affilié à Crowd, vous n'êtes pas responsable de Crowd dans un pays, en Côte d'Ivoire. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut rapidement, chaque membre, chaque Ivoirien qui vivait ou qui vit en Côte d'Ivoire, qui est membre de Crowd, il faut informer Crowd au sujet de se communiquer et patienter. Vous devrez informer votre entreprise. Votre PDG ou bien votre directeur est sorti, il est parti en voyage, et puis vous faites un travail, et puis on vient lancer un communiqué. La première des choses à faire, monsieur le boss, vous avez un communiqué, vous avez un courrier. Voilà, le courrier, ça vous concerne. Donc, à vous, votre rôle, ce n'est pas d'aller répondre à qui que ce soit. Votre rôle, c'est de informer rapidement. Et la compagnie a déjà pris des dispositions pour ça. OK? D'informer, de patienter. Bien. La troisième chose que je vous dis, c'est que apprenez à responsabiliser ceux qui veulent développer l'affiliation en Côte d'Ivoire avec Crowd. Les responsabilités, c'est quoi? C'est leur dire que toi, tu veux faire Crowd, toi-même, fais pour toi. En fait, faire Crowd, c'est faire l'affiliation. L'affiliation, c'est vendre pour des entreprises en ligne. Et dans aucun pays, on ne peut pas vous interdire de ne pas vendre. Donc, vous avez cité là, est-ce que vous avez vu le porte-parole du gouvernement dire que le fait de faire un travail en ligne, un métier en ligne tel que le marketing d'affiliation serait quelque chose d'illégal? Non. Il a cité le nom de Crowd. Mais est-ce qu'ils ont la connaissance de Crowd? Maintenant, si ils ont la connaissance de Crowd, mais ils veulent utiliser une technique de communication pour obliger Crowd à les contacter, mais Crowd va les contacter. Voilà, donc ça revient au premier point, où la compagnie, son nom a été cité, peut-être à tort ou peut-être à raison, à elle de venir prouver que non, elle n'est pas ça. Voilà. Donc vous, quel est votre rôle? Votre rôle est de l'informer. Et puis elle saura réagir. Maintenant, dans le troisième point, de responsabiliser les gens. C'est-à-dire, vous faites mal de vouloir aider des gens. En voulant les aider, des gens voient ça comme en train de prendre l'argent des gens pour investir. Celui qui vous donne son argent pour faire de l'affiliation, cette personne, c'est elle-même qui devrait s'inscrire et travailler. Maintenant, si la personne n'est pas capable d'apprendre l'affiliation, c'est un métier, alors vous ne prenez pas son argent. Donc, si vous ne faites pas attention, on peut vous considérer comme une personne qui recueille l'argent des gens dans un bureau quelque part et qui va investir ça pour eux. Voilà comment ça sera pris. Ça ne sera pas pris comme si vous êtes en train d'aider la personne à s'inscrire dans un métier d'affiliation. Donc, s'il y a des mamans, des papas qui ne connaissent pas de l'affiliation, laissez-les. Laissez-les travailler avec ceux qui peuvent connaître ce métier d'affiliation ou ceux qui peuvent connaître le métier de marketing de réseau. Parce que ces deux-là sont des métiers. On ne peut dans aucun pays, vous dire que le métier d'affiliation serait quelque chose d'illégal. Effectivement, il y a des brebis galeuses. Mais le rôle d'une autorité, c'est de protéger les citoyens et de séparer les moutons d'avec les boucs. On sait qui est quoi, qui n'est pas quoi. Voilà. Et donc, c'est important. Donc, en lançant ce communiqué, les compagnies sérieuses vont approcher Crowd. Vont approcher les autorités ivoiriennes. Maintenant, si votre compagnie n'est pas sérieuse, elle ne pourra pas approcher. Voilà un peu le problème. Voilà. Donc, tous les noms qui ont été cités, Crowd, si vous êtes dedans, vos responsables vont approcher les autorités ivoiriennes. C'est une autorité qui a parlé. Voilà. Si vous êtes à Ikash et que vos responsables ne peuvent pas approcher Crowd, c'est que c'est bizarre. Si vous êtes à Kwinet, que vos responsables ne peuvent pas approcher Crowd, c'est que si vous êtes à Kwinet et que vos responsables ne peuvent pas approcher les autorités ivoiriennes, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes à, comment ils appellent le truc là, tontine numérique, je ne sais pas, c'est pas cela. Vous êtes à Saïrou et que vos responsables ne peuvent pas approcher les autorités ivoiriennes, c'est qu'il y a un souci. Maintenant, ce qui concerne les membres de Crowd, voilà ce que Crowd a déjà préparé pour vous. La compagnie dit ceci. Pour signaler des conflits avec nos pays ou des médias qui racontent des faussetés sur Crowd, veuillez signaler à l'adresse suivante, legal@crowd.com. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire? Dans le point 2, je vous disais d'informer. Informer là, chacun doit rentrer dans son back-office ou bien dans son email et puis écrire. Si on signale qu'il y a des milliers de personnes en Côte d'Ivoire qui font l'affiliation avec Crowd et qu'on vient de lancer un communiqué, allez-y écrire que Crowd, je fais de l'affiliation avec vous, mais dans mon pays, un communiqué vient de sortir disant que vous êtes Ponzi. Voilà. Donc, franchement, moi, ça me gêne parce que moi, je ne suis pas dans un système Ponzi. Et donc, venez vous justifier, approcher les autorités pour que nous, on puisse
exercer librement nos activités. Voilà. Ça, c'est la première chose que vous devrez faire. La deuxième chose que vous devrez faire, pour les personnes membres qui ont des cas de conduite de présentation fausse pour attirer les gens, veuillez les signaler à l'adresse suivante. Si vous avez dans votre pays des gens qui parlent de placement d'argent, CrowdOne a aussi créé un mail qui est écrit compliance@crowdone.com ou écrit pour signaler ces gens de personnes-là. C'est-à-dire des gens qui viennent parler de placement d'argent concernant CrowdOne. Il faut écrire un message. Donc, vous avez tout. La compagnie CrowdOne a été victime de fausses accusations au Burundi. Ça a été réglé. De fausses accusations aux Philippines. Les autorités de la Philippine ont émis un communiqué similaire contre CrowdOne. La compagnie réagit. Et aujourd'hui, les membres de Philippines exercent leur métier d'affiliation tranquillement, tranquille, je dirais. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kwasi. C'était juste pour vous apporter quelques clarifications. Prenez soin de vous et surtout, soyez sages dans votre business. Et sachez, connaissez vos droits et vos devoirs. Que Dieu vous garde. Ciao. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.